L'héritage que j'aimerais transmettre via cet ouvrage, c'est simplement mettre l'opinion, ou soit le peuple de Dieu, face à leur propre conscience. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de musique qui existent partout. La musique commence à devenir de plus en plus omniprésente dans la vie de l'homme. Dans tout ce qui est de l'homme, on commence à y associer la musique. C'est impossible de faire peut-être sans pour autant entendre une petite musique. Mais en tant que chrétien, nous sommes des hommes spirituels. Et étant un homme spirituel, la Bible dit qu'un homme spirituel, il juge de tout. Ça, c'est parmi les caractéristiques d'un homme spirituel. Et concernant les jugements, la Bible est aussi en train de dire que examiner ce qui est agréable au Seigneur. Donc là, déjà, nous comprenons qu'en tant que chrétien, non seulement qu'il doit faire montre d'un certain jugement, mais ces jugements-là doivent avoir une finalité. La finalité, c'est que ces jugements soient trouvés agréables au Seigneur. Moi, j'aimerais simplement par ces livres mettre les chrétiens face à leur conscience pour leur dire, oui, il y a beaucoup de musiques qui peuvent exister autour de vous, mais vous, en tant que chrétien, vous devez faire un certain jugement, vous devez faire une certaine censure de la qualité des musiques que vous devez laisser entrer dans vos oreilles. Parce que si nous essayons aussi de comprendre ça selon peut-être la science, vous allez vous rendre compte que dans la constitution de l'homme, il y a une partie de lui qu'on appelle le subconscient. Le subconscient est défini, il est traduit par la profondeur ou l'intimité de l'homme. Mais deux réalités sont associées au subconscient. C'est que le subconscient se nourrit et le subconscient aussi, il peut alimenter notre être entier. Alors, lorsque quelqu'un se met à suivre, par exemple, une musique dans laquelle il y a beaucoup d'insultes, c'est que la personne ne sait pas, c'est que cette musique-là est en train de remplir son subconscient. Son subconscient est en train d'être rempli de toutes ces insultes-là qui sont en train de pénétrer sa vie. Alors, à la longue, ça sera trop facile pour cette personne à ce qu'elle puisse aussi insulter. Pourquoi? Parce que lorsque le subconscient sera rempli, il va alimenter notre être. Petit frère, je sais que tu t'en fiches, mais sur le poster de la honte, maman est en tête d'affiche. Elle n'en veut pas ton argent sale, elle rêve que tu sois bon et non pas que tu fasses du mal. Tu fais du mal. Alors c'est un danger lorsqu'on se met à suivre n'importe quelle musique. Du fait que nous avons un subconscient et notre subconscient, il travaille. Il travaille dans le sens que ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il va transmettre par nous. C'est ce qui est traduit même dans la Bible par le passage qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, par cet ouvrage, j'ai simplement voulu mettre les chrétiens face à leurs responsabilités, qu'ils puissent prendre conscience de la qualité des musiques qu'ils doivent laisser entrer dans leurs oreilles, tout en sachant qu'il peut y avoir des conséquences peut-être néfastes ou soit des conséquences aussi bien du fait qu'ils peuvent aussi être en train de suivre une musique chrétienne.